Parmi les maladies trophoblastiques, on distingue les maladies bénignes, qu'on appelle les molydatiformes, des maladies malignes, qu'on appelle les tumeurs trophoblastiques. Lorsqu'on fait un diagnostic de mole idatiforme, il y a deux types de mole idatiformes, les moles complètes et les moles partielles. Les moles complètes correspondent à une anomalie génétique dans laquelle il n'y a pas de fœtus ou d'embryon qui se développe, seul le placenta se développe. Alors que dans les moles partiels, on peut voir un embryon se développer, mais il est non viable, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se développer à terme. Lorsqu'on a une grossesse molaire, le seul traitement, c'est d'interrompre la grossesse par une aspiration-curetage. Ceci permet d'évacuer le contenu de l'utérus. Lorsque le contenu de l'utérus a été évacué, il est recommandé de surveiller le taux d'hormone de grossesse, HCG, chaque semaine dans le sang jusqu'à ce que ce taux soit normalisé, c'est-à-dire qu'il ait atteint la limite de détection du laboratoire. Pourquoi on réalise ce dosage de surveillance ? Bien, parce que 15% des patientes avec une mole complète vont développer ce qu'on appelle une maladie persistante. Ça s'appelle aussi une tumeur trophoblastique post-molaire, c'est-à-dire que la maladie va rester dans l'utérus, se développer dans l'utérus, voire se développer à distance avec des métastases. Ce cas de figure intervient beaucoup plus rarement après une mole partielle. Seulement 1% des moles partielles se développent en tumeur trophoblastique post-molaire. Comment on diagnostique cette tumeur trophoblastique post-molaire ? Eh bien, via le dosage de l'HCG. Ce dosage de l'HCG, normalement, il doit descendre, décroître toutes les semaines un petit peu plus pour arriver à 0. Chez certaines patientes, et c'est dans cette situation qu'on va diagnostiquer la tumeur trophoblastique post-molaire, l'HCG va stagner ou réaugmenter sur plusieurs dosages. Et dans cette situation, on sait qu'on va devoir initier un traitement de la tumeur trophoblastique post-molaire. Ces tumeurs trophoblastiques post-molaires, elles ont un pronostic qui est excellent, environ 99,7% de survie. Ceci signifie que même si on est obligé de commencer des traitements plus lourds, comme la chimiothérapie par exemple, on sait qu'on va guérir de cette maladie.